هذا شهر أمرنا الله تبارك وتعالى صومه إيمانا واحتسابا، ونتيجة إرسال الرسل، ونتيجة إنزال الكتب، ونتيجة وضع الشرائع إرسال الرسل حتى إرسال محمد صلى الله عليه وسلم خير خلق الله، وإنزال الكتب وإنزال القرآن الذي هو الفرقان المهيمن على جميع. È un sujet de discussion de la population. C'est Dieu qui vous a créé, mais c'est Dieu également qui a créé toute forme d'activité que nous menons dans notre vie. Et vous avez quelque chose de fort, Dieu a dit, on va faire que nous avons nous ne devons pas créer en tant qu'un corps qui décide de tout et on ne va pas créer également. On a dit que Bagnès se servait de ce verset pour dire que Al-Hayat wa ibaratun anil amal. Non. Al-amalu li kasb al-maïsha wa al-amalu lil akhirati. Il disait que la vie là est synonyme de travail. Non. Travailler pour ta vie ici-bas, mais travailler pour ta vie de l'au-delà. Travailler pour ta vie ici-bas parce que tu as besoin de manger. Tiens, celui qui doit manger, non, il doit avoir le moyen pour payer sa nourriture. Il a pu manger seulement, mais ce n'est pas seulement manger seulement. Tu as besoin de t'habiller. Non. Tu as besoin d'avoir un toit. Non. Tu as besoin de te marier. Non. Tu as besoin d'avoir une situation sociale. Non. Tout ça t'exige de travailler. Sinon tu seras obligé de voler, ou tu vas aller escroquer les gens. Tiens. Alors ça c'est la vie ici-bas. Donc le travail est important. Non. On n'a jamais dit que le travail, c'est ça qui fait que l'être humain devient riche. Non. Mais quand tu regardes, la plupart de ceux qui sont riches là, ils tous travaillent. Non. On n'a pas dit que le manque de travail, c'est ça qui rend pauvre. Mais quand tu regardes aussi, la plupart de ceux qui sont pauvres sont ceux qui ne travaillent pas. Wallahi. Donc le travail a son importance. Non. Si tu travailles, même si tu n'es pas riche, tu auras au moins la sutura. Wallahi. Tu pourras avoir à manger, te déplacer. Tiens. Et tout ça est important dans la vie d'un être humain. Donc, un être humain doit tout faire pour avoir une petite activité. Non. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui-même il a travaillé. Wallahi. Le prophète Daouda, il mangeait de la sueur de son front. Donc tous ceux-là qui sont venus, qui étaient des grandes icônes dans la vie, non, et tous ont cherché quelque chose à faire. Voilà pourquoi on dit dans la vie, là, il faut entreprendre, il faut faire quelque chose. Tiens. Même si c'est pour le chair que tu vas faire, il faut le faire. Ne te dis pas que comme moi je suis un chèque, je ne fais rien. Bagnès non, c'était un cultivateur. Il avait beaucoup de champs d'arachides et de riz. Alors donc c'est comme ça qu'il faut faire la chose. Alors donc on va partir à partir de ça. Non. Et je finis avant que Arabi ne prenne la parole. Il a dit que quand l'être humain est venu sur terre, non, les 4 grands boulots qu'il a créés, non, c'est l'agriculture parce qu'il a eu faim, il devait manger. Non. Il a créé l'agriculture. Avant on vivait de chasse, n'est-ce pas? Non. Mais on a vu que c'est pas à tout moment que la chasse est bonne. Mais quand tu veux manger le fruit, tu veux manger le riz, c'est pas la chasse qui te donne ça. Il faut cultiver. Voilà. Donc on a ainsi appris à cultiver la terre. Non. Et ça a donné place à l'agriculture. Donc ça fait partie des premiers métiers du monde, puisque c'est le premier besoin de l'homme. Non. Il faut bien dire, l'homme qui a faim n'est pas un homme libre. Voilà. Quand tu as faim, tu ne possèdes plus ta décision. Celui qui te donne à manger, non, celui qui détient ta décision. Voilà pourquoi les pays qui ne sont pas développés là, les autres pays qui les nourrissent là, ils dépendent de ce pays-là. Aujourd'hui, nous sommes déjà en Afrique. Non. En Afrique, on dépend de quoi? De certains pays occidentaux. Non. Parce que c'est ceux-là qui pourvoient à nos besoins. Donc, naturellement, qu'on le veuille ou pas, on ne peut plus prétendre à l'indépendance totale. Non. Toutefois que les autres là, c'est eux qui font grâce sur nous de ce qu'ils possèdent. Non. Alors donc, la nourriture est très importante, mais on dit qu'on a un pays, on va dire, comment on dit le mot là? Pas indépendant. Autosuffisant. Hein? L'autosuffisance. Hein? L'autosuffisance.
Pas autosuffisant. Un pays qui est libre de faire ce qu'il veut. Un pays souverain. Non. Un pays souverain. Non. Mais tu parles de souveraineté alors que toi, c'est quelqu'un qui te donne à manger. Tu n'es pas souverain. Tu parles de souveraineté alors que c'est quelqu'un qui t'enseigne. Tu n'es pas souverain. La souveraineté veut dire que tout ce dont tu as besoin là, tu n'as pas besoin d'aller ailleurs. Tu as ça avec toi-même. Wallahi. Ok. Donc, ainsi, on a cultivé la terre. Non. Après quoi, on a appris à tricoter. Non. Pour pouvoir se vêtir. Puisqu'on était dans une nudité totale. Donc, les premières activités, il y avait le tricotage qui est devenu aujourd'hui la couture. Non. Et troisièmement, il y a eu quoi? On a appris à construire pour avoir un toit. À cause des intempéries. Non. Parce qu'en brousse, il pleut fort. Hein, les intempéries. Tout ça arrive quand il fait chaud. Il faut se mettre à l'abri. Non. Donc on a appris à créer des abris, à créer des maisons. Non. Et aujourd'hui, ça a donné naissance quoi? À la maçonnerie, à tout ce que nous voyons comme construction aujourd'hui. Et puis finalement, quand on a commencé à construire beaucoup de maisons, les gens ont vécu ensemble. Non. Tu vois, toi seul, tu vois, tu fais une case, tu habites. Et puis quelqu'un d'autre voit aussi, lui aussi il fait une autre case à côté. Non. Une troisième personne, une quatrième personne. Finalement, ça devient un village. Quand ça devient un village comme ça là, quand les gens vivent ensemble, forcément il y aura des problèmes entre eux. Wallahi. Mais s'il y a un problème entre vous là, il faut avoir un chef qui est juste pour trancher. Wallahi. Si chacun doit trancher comme il entend, non. Le pays ou la ville ou le village sera décimé. Donc on a créé maintenant la politique. La politique, c'est l'art de gérer les êtres humains. Celui qui a tort, on l'envoie en prison. Non. Celui qui n'a pas tort, on le libère. Non. Et ainsi de suite. Donc ce sont les 4 premiers métiers du monde. Non. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Donc je dis, le 4e de cela, c'est l'État. Un État souverain qui gère ce qu'on appelle aujourd'hui la politique. فالإنسان لا يستطيع العيش منفردا لا يعيش الإنسان إلا بين الناس. L'être humain ne peut pas vivre seul. L'être humain a besoin d'autres êtres humains pour vivre avec eux. لا بد أن يجتمعوا حتى يكونوا قرية ويستعينوا ببعضهم بعضا. Ils doivent donc s'unir pour créer un village afin que les uns puissent profiter des autres. ثم تجتمع القرى حتى تكون بلدا. Alors les différents villages se réunissent et ils deviennent une ville. الناس إذا اجتمعوا لا بد من ظلم بعضهم بعضا. Mais quand les gens vivent ensemble, tu ne peux pas les empêcher de causer du tort les uns vis-à-vis des autres. ولهذا لا بد من الحكومة. Voilà pourquoi on a besoin d'un État. On a besoin d'une bonne politique de gestion. أيضا السلطان ظل الله في أرضه. Il est plus, ce que je veux vous dire, c'est que le sultan, le président, il est l'ombre de Dieu sur terre. يعوي إليه من ظلم. Alors celui-là qui a subi une injustice fait recours toujours au sultan. وهو الذي يأخذ للمظلوم من الظالم. C'est celui-là qui prend le droit de celui qui a été oppressé auprès de celui qui l'a oppressé. وطاعته واجبة. Donc de ce fait-là, le sultan, on doit l'obéir et ça c'est obligatoire. الحكومة والملك يمكنها أن يكونا للمسلم ولغير المسلم ولكن لا بد من العدل. Et donc la gestion d'un pays ou d'un royaume, ça peut revenir à un musulman comme ça peut revenir aussi à un non-musulman. Mais ce qui va garantir cela, c'est la justice. C'est-à-dire, les Sahaba disaient, on peut gérer un pays avec la mécréance, et puis ça va marcher. Mais on ne peut pas gérer un pays avec l'injustice pour que ça marche. Même si celui qui est devant est un musulman, s'il est injuste, il aura un soulèvement. Mais même s'il est mécréant et il est juste, le pays peut bien marcher. الملك يستقيم مع الكفر ولا يستقيم مع الجور. Donc la gestion d'un pays, une gouvernance d'un royaume peut être solide même avec la mécréance,
mais pas avec l'injustice. الدنيا ملكها 4 رجال. Le monde entier a été dirigé par 4 grandes personnes. كلهم ملك الدنيا كلا في زمانه. Tous ces 4-là ont géré le monde pendant leur époque. ليس له منازع. Et aucun d'entre eux n'avait un challenger. سليمان بن داود وذو القرنين ونمرود وبخت نصر. Alors ces 4 personnes qui ont dirigé le monde là, le monde tout entier, quel que soit le royaume que tu as aujourd'hui, tu ne peux pas atteindre le royaume. Il y a 2 qui avaient foi en Allah, il y a 2 qui étaient mécréants. Alors Suleiman bin Daoud, il est celui-là qui a dirigé le monde entier. Zulkarnain également est celui qui a dirigé le monde entier. Ceux-là, quand tu regardes, ils avaient la foi. Zulkarnain, on l'appelle Alexandre le Grand, mais c'est quelqu'un qui avait la foi. Namrud et Bokhtanassar, ceux-là, c'est des personnes qui ont dirigé le monde, mais eux c'était des mécréants. Qu'est-ce qu'il veut te faire comprendre ici là? Il t'a dit tout à l'heure là qu'on peut diriger le monde avec la mécréance et être un bon dirigeant. Mais la condition c'est être juste. Et si on veut diriger le monde avec l'injustice, même si tu es musulman, ça ne peut pas marcher. Et il te montre qu'il y a des gens qui étaient mécréants, mais qui ont bien dirigé le monde. Il y a des gens aussi qui avaient la foi en Allah aussi, qui ont bien dirigé le monde. Si tu regardes, leur socle, c'était la justice. La justice te permet de gérer un pays, mais l'injustice permet aux gens de se soulever contre toi et pour te dégager, même si tu as la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Isnani mu'minani wasnani kafirani. 2 d'entre eux étaient croyants, alors que les 2 autres, ils étaient mécréants. نمرود بقي في ملكه 400 عام وما هلك إلا بعد ظلم إبراهيم. Namrud, lui qui était le roi au temps de Sayyidina Ibrahim, il est resté sous son pouvoir pendant 400 ans. Il se portait bien, mais quand il a commencé à être injuste, c'est en ce moment-là qu'on l'a dégagé. وبخت نصر كذلك. Et comme ça aussi, Bokhtanassar, lui aussi également, il est resté longtemps gérant son pays. Bien que mécréant, bien que kafir, ça marchait, mais quand il a commencé à être injuste, net, on l'a dégagé. Ça veut dire, la créature de Dieu, là, c'est la famille de Dieu. Si tu es mécréant, là, ta mécréance, là, ça revient à toi seul. Mais si tu es injuste, ton injustice va s'abattre à la famille de Dieu. Et Dieu ne va pas regarder sans réagir. ولهذا الملك لا يتقيد بالدين إنما العدل فقط. Voilà pourquoi la royauté ou la présidence là, ce n'est pas lié à la foi. Aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique là, ils sont les pays les plus puissants du monde. Est-ce que le président des États-Unis d'Amérique c'est un croyant? Je vais dire un musulman, c'est pas un musulman, il s'en fout. Mais s'il est juste là, il peut diriger le pays sans problème. Donc, la gestion d'un pays dépend de la justice. Ça ne dépend pas de la foi. والملك إذا عدل أو لم يعدل فطاعته واجبة على رعيته. Mais le roi ou le président, s'il est juste ou bien qu'il est injuste, sa population lui doit obéissance. Ça ne faut pas dire que tu vas le désobéir parce qu'il est injuste. Même s'il est injuste là, dès l'instant que c'est lui qui est devant vous là, vous lui donnez obéissance. Et il va te dire pourquoi. سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وجدنا امرأ يأخذون منا حقوقهم ولا يعطوننا حقوقنا قال أعطوهم حقوقهم واطلبوا حقوقكم من الله تبارك وتعالى. Les gens sont allés poser la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et disent, nous avons des dirigeants qui sont injustes vers nous. Comment doit-on faire? Ils nous arrachent tout notre droit. Le prophète leur a dit, obéissez-les et cherchez vos droits auprès de Dieu. Obéissez-les et cherchez votre droit auprès de Dieu. C'est comme quelqu'un qui a un chien méchant. Le chien méchant commence à aboyer sur toi. Toi, tu ne regardes pas le chien là. Tu regardes le propriétaire du chien là. Tu dis, lui, il n'a qu'à gérer son chien. Un mauvais dirigeant, il est comme un chien de son propriétaire.
Si tu t'en prends au chien, tu vas te fatiguer. En prends ton propriétaire, parle-lui. Celui qui va gérer son chien, il va dire calme-toi. Si le chien refuse de se calmer, il peut le mettre en prison. Parce que c'est lui qui dirige le chien. Donc tous les chiens là, ils sont dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'ils sont justes ou injustes, vous obéissez-les, mais demandez à Dieu de réparer le tort. Voilà pourquoi Fari Masama, Foudouaou, Bomu Naka, Bomu Tomonou Laka, Ala Wole, Bahache, Ameuma Bébé, Ala Kandeme. هذا دليل على أن الملك ولو كان ظالما يجب طاعته. Donc cela est une preuve pour dire que le roi, le président, même si c'est injuste, vous lui devez respect ou obéissance et vous demandez votre droit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا الزمن الحمد لله زمن المشاورة. Nous sommes dans un temps où tout le monde a besoin de conseils et de conseillers. الحكومة تقوم بالمشاورة. Même les États arrivent à être debout à partir des conseillers. Si tu es un roi puissant qui n'a pas de conseillers, ça ne peut pas marcher. Il faut forcément avoir des conseillers puissants qui peuvent te donner de très bons conseils. C'est ça qui va te permettre d'être un bon dirigeant. إذ الحكومة هي لنا جميعا نختار الرئيس ونختار الوزراء. Donc de ce fait-là, les États là nous appartiennent à nous tous. C'est nous qui choisissons, parce que c'est nous qui choisissons le roi ou le président. Et c'est nous qui choisissons également même les ministres. إذن وكلنا رئيس. Donc de ce fait-là, nous sommes tous responsables, parce que c'est nous qui l'avons choisi. Donc nous sommes tous des présidents aussi. وإذا جاء الخير يكون لنا جميعا. Si le bonheur parvient dans le pays, là, arriver dans le pays, c'est nous tous qui allons le partager. وكل شر يضرنا جميعا. Mais si le malheur ici s'abat sur le pays, ça va toucher tout le monde. نحن كجسد واحد. Nous sommes donc comme un seul corps. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسم بالحمى والسهر. Si une partie de ton corps est malade, les autres corps viennent le soutenir et ici ne dorment pas. Regarde, quand tu as mal à la tête, c'est la tête qui te fait mal. Mais si tu n'arrives pas à dormir, c'est tout ton corps qui ne dort pas. Les yeux ne dorment pas, l'œil ne dort pas, les pieds ne dorment pas, parce qu'une seule partie de ton corps est en souffrance. Donc c'est la même chose dans le pays. Si le président est bon, ça réjaillit sur tout le monde. S'il est mauvais, ça réjaillit aussi sur tout le monde. Et le prophète a dit quelque chose. Il dit tel que vous êtes là, c'est comme ça qu'on choisit votre chef. Si vous avez un bon chef, ça prouve que vous êtes bon. Si vous avez un mauvais chef, ça prouve que vous êtes mauvais. Parce que le chef que Dieu vous donne là, c'est pour vous châtier. C'est-à-dire c'est l'ombre de Dieu. Lui il vient pour exécuter un plan de Dieu subhanahu wa ta'ala. S'il est bon, c'est que Dieu l'a envoyé pour que vous sentez la douceur, parce que vous méritez la douceur. S'il est mauvais, c'est que vous êtes mauvais, Dieu l'a envoyé pour vous châtier, parce que c'est ce que vous méritez. تعاونوا واعملوا لدنياكم كما تعملون لآخرتكم. Alors travaillez pour la vie de l'au-delà comme vous travaillez pour votre monde ici-bas. خلف حكومتكم. Et vous devez faire ça là en restant derrière vos états. واعبدوا الله تبارك وتعالى. واعبدوا الله تبارك وتعالى. Adore Dieu, le Tout-Puissant, l'Exalté. يقول الرسل كما في الطبراني، أي يقول الرسول كما في الطبراني: ليس بخيركم من عمل لدنياه دون أخراه أو عمل لأخراه دون دنياه حتى يعمل لهما معا. Alors dans Tabarani, il a été dit que celui qui est sage n'est pas celui-là qui œuvre pour son bien-être mondain. Celui qui est sage n'est pas celui qui œuvre aussi pour son bien-être de l'au-delà. Celui qui est sage, c'est celui-là qui œuvre pour les deux, pour son bien-être dans ce monde et son bien-être de l'au-delà. Et Dieu a dit dans le Coran: Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana. Donc il faut que tu aies les deux bonnes parts, la bonne part de ce monde et de l'au-delà. Celui qui agit pour les deux là, c'est celui-là qui est sage.
Mais celui qui pense qu'il faut travailler seulement pour dunya et oublier l'akhira, il n'est pas sage. Celui qui pense aussi qu'il faut travailler pour l'akhira seulement, il faut oublier dunya, lui-même il n'est pas sage aussi. Parce que l'être humain a des besoins mondains et aussi il a des besoins dans l'au-delà. قال بعض الحكماء اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. Il y a certains sages qui disent que œuvre pour le monde comme si tu étais éternel. Maintenant, œuvre pour l'au-delà comme si tu allais mourir demain. Tu sais, quand tu dois mourir demain, alors que tu as une dernière activité à faire, imagine quelle est l'excellence que tu vas mettre dedans, tellement que tu veux que ce soit parfait. Parce que tu sais que dès l'instant que tu finis, tu vas mourir. Mais quand tu cherches dunya là, il faut mettre dans ta tête que tu es là pour toujours. Il faut le chercher pour développer le pays. Dis-toi que même si tu n'es pas là, d'autres personnes vont en profiter. هذا قول الحكماء وليس بحديث. Alors, ce n'est que la parole des sages, ce n'est pas un hadith. ولكن الآية تصدقه. قال تعالى في القرآن فإذا فرغت فانصب أي إذا فرغت من العمل الدنيا فانصب لعمل الآخرة. Mais cependant, il y a un verset qui vient confirmer cela. C'est le verset suivant. فإذا فرغت فانصب. Quand tu auras fini de poser des actions, alors prépare-toi pour poser d'autres actions. Ce qui veut dire que quand tu auras fini de poser des actions de dunya, alors prépare-toi aussi pour poser des actions pour l'au-delà. Quand tu finis de faire une farida, prépare-toi pour faire une nafila. Quand tu finis de faire une nafila, prépare-toi pour faire une deuxième nafila, ainsi de suite. La vie là, c'est le travail seulement, il n'y a pas de repos. Que Dieu nous aide. الحياة عمل ومن لم يعمل فكأنه ميت. Donc la vie est synonyme de travail. Celui qui ne travaille pas, c'est comme si c'était un cadavre. Celui qui ne travaille pas, c'est comme si c'était un cadavre. On dit ça aux jeunes là. Les jeunes qui sont là, ils dorment seulement, ils ne font rien là. Réveillez-vous. La vie est synonyme de travail. Même si c'est des chaussures que tu vas aller cirer, ça te permet d'avoir ce que tu manges, il faut le faire. L'oisivité là, il n'y a rien de bon dedans. Et si tu cherches, tu vas trouver toujours quelque chose que tu fais. Un être humain avec un travail, lui-même, il est fier de lui-même. Et la communauté le respecte. Mais un être humain qui ne travaille pas, tout le monde te dit n'importe quoi. Parce que tu n'as aucune valeur dans la société. Donc réveillons-nous, jeunesse, et soyons ambitieux. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Inch'Allah, on peut continuer à 3 minutes. Il est là? Ok. Il y a une question qu'on va prendre quand même. Dans l'exposé. Quand le chef est injuste, on doit subir, mais en demandant à Dieu le changement. Mais quelque part, moi j'avais lu quelque part dans une sourate là, je ne sais pas si c'est sourate Bakara, où on dit quand le chef est injuste et intolérant, et que si le peuple subit sans réagir, que Dieu abat la calamité sur cette nation. Ouais, alors, Inch'Allah, que Dieu nous aide. Alors, il faut savoir que Baïnias, il est en train de donner des conseils. Alors qu'il y a deux types d'activités. Souvent, quand nous sommes en face d'un chef qui est injuste, mais qui est prêt à tuer tout le monde, les sages conseillent de mettre bas la terre pour ne pas aller risquer leur vie pour rien. Non. Mais quand ils savent que si le peuple se soulève, on peut le renverser, alors en ce moment-là, il faut braver l'injustice. Mais on dit voilà, il ne faut pas aller t'adonner à la mort gratuitement. Non. Quand tu sais que tu peux faire des prières, quand tu es en face de quelqu'un qui est injuste et qui est prêt à tuer le monde entier pour faire valoir son injustice. Non. Donc, ils donnent des conseils en fonction des réalités qui sont en face d'eux. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Allah